Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, chers amis. Je suis ravie de vous accueillir ici, les amis, pour les énergies. Eh bien, déjà, oui, du mois de mars. Alors, on va aller explorer signe par signe vos énergies concernant le sentimental, le travail, la famille, aussi une énergie globale qui vous entoure ici. Et puis, eh bien, écoutez, n'hésitez pas, je vous invite fortement à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, afin de croiser les informations et d'avoir des informations le plus précises possible, bien évidemment. Si vous souhaitez, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas du tout ici, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour avoir un tirage privé. C'est vrai que ça n'a rien à voir, un tirage privé. Vous allez voir que l'énergie qui passe entre nous, elle est beaucoup plus fluide. Et puis, bien sûr, on parle que de vous. Donc, évidemment, c'est plus intéressant. Donc, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, lecurieuxcabinet2mimix@gmail.com, ou bien vous avez aussi mon numéro de téléphone, vous m'envoyez un petit SMS et on met un rendez-vous en place. Voilà, chers amis. Donc, je vous remercie tous, bien sûr, pour votre soutien, pour d'être là, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci beaucoup et je vous invite, bien sûr, tous, si vous ne l'êtes pas encore, à aller vous abonner. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Allez, on y va, c'est votre tour, les Verseaux, super. Alors, les Verseaux, on y va, c'est parti. Allons découvrir pour vous ici quelle est l'énergie. L'énergie que vous allez déployer ici, ou l'objectif ici de votre mois de mars. On va aller voir un petit peu l'ambiance pour vous ici. Donc ici, c'est le Vintage Wisdom Oracle, pour ceux qui ça intéresse. Celui-ci est en anglais, je ne sais pas s'il existe en français. Voilà l'énergie des Verseaux pour vous ici. Qu'est-ce qu'on a? L'enchantement. L'enchantement. Vous avez quelqu'un dans vos pensées. D'ailleurs, on voit ces belles pensées ici. Vous avez quelqu'un dans vos pensées. Vous êtes séduit ou séduite par une personne. Il y a un charme ici qui est en train de faire son travail. Ouais, vous êtes charmé par quelqu'un. Vous voyez, là, c'est, bon, je pense, une sirène. Et donc, le rôle des sirènes, c'est de charmer, de venir charmer avec leur chant les hommes. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Donc, à l'époque... Bref, vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Donc, c'était pour charmer, du coup, les hommes et les femmes, on va dire aussi les femmes, qui arrivaient en bateau. Et donc, voilà, le but était de les séduire. Alors, êtes-vous séduit ou séduite par une personne? Êtes-vous sous le charme, sous l'enchantement d'une personne? Nous allons aller voir et découvrir ça, les Verseaux. Alors, déjà, on va aller regarder, écoutez quand même l'énergie qui vous entoure. Vous, les Verseaux, au mois de mars 2023, et on va voir s'ils sont en rapport avec justement, cette carte d'oracle. Alors, on est sur un 5 d'épée, ici, les Verseaux. Il y a du conflit. Alors, c'est vous qui êtes en conflit. Il y a la carte du jugement qui s'est retournée. Ok. Alors, attendez, parce que moi, j'aime pas quand il y en a plusieurs qui se retournent. Donc, je vais quand même la garder à l'esprit, la 5 d'épée. L'idée d'avoir un conflit intérieur. Vous êtes peut-être en bataille avec vous-même ici. Peut-être que vous êtes entre deux décisions. Peut-être que du coup, vous n'avez pas forcément envie de vous engager avec une personne, mais que du coup, vous êtes quand même charmé. Cette personne est dans vos pensées et vous avez du mal peut-être ici à vous en défaire. C'est possible. Allez, quelle est l'énergie qui vous entoure? Décidément, on ne va pas y arriver. Je rigole. Non, on va y arriver. Vous inquiétez pas, on y arrive toujours. L'énergie qui entoure les Verseaux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et il y en a deux. On va pas y arriver. Je vais aller la chercher sinon. Merci. Bon, justice. C'est rigolo parce que du coup, ça me fait un rappel du... Regardez. Quand même, ça parle. Ok. Justice. Donc, on est dans des énergies de justice, d'équilibre, mais aussi d'obtenir justice. Alors là, il y a beaucoup de choses qui peuvent du coup... intervenir ici pour vous, parce qu'avec la carte de la justice, ici, on peut nous parler de beaucoup de choses. On peut nous parler déjà d'une décision que l'on prend de manière juste,
d'accord? Une décision qui tombe aussi de manière juste. On peut nous parler de justice, on peut nous parler de papiers administratifs, on peut nous parler de papiers qui vont... de papiers qui vont régler une situation. On peut nous parler aussi d'aller en justice, d'accord? Mais on peut aussi nous parler de justice divine, d'accord? Aussi également. Donc, on va aller voir avec la suite des cartes ce que ça va vouloir nous dire, en fait, ici. Et avec le 5 d'épée qu'on avait auparavant, ça peut nous parler d'une bataille à mener aussi, hein, tout à fait. Ouais. Alors, quelle est l'opportunité pour vous à saisir, les Verseaux, au mois de mars 2023? Quelle est l'opportunité pour vous à saisir en mars 2023? Merci. Waouh! Carrément, quoi. Carrément. Alors, vous, l'opportunité, les Verseaux, on rigole pas. Personne ne me l'a fait, celle-ci. Hein. Là, waouh! Le soleil. Bon. Bah, écoutez, vous avez, au mois de mars, la capacité de réussir tout ce que vous allez entreprendre, d'être heureux ou heureuse, d'acquérir du bonheur ici, de vous mettre en couple avec quelqu'un, de trouver des accords, des solutions. Il y a l'idée ici, il y a aussi la possibilité de mettre en lumière, d'éclaircir une situation qui était jusqu'ici peut-être un peu nébuleuse. Très bien, c'est magnifique. Waouh! Donc, 2 cartes, 2 arcanes majeures hein, pour vous les Verseaux. Donc, je pense que le mois de mars, on va dire qu'il va être intense. Il va être intense, normalement. Alors, pour vous maintenant, chers Verseaux, quel est l'obstacle à surmonter au mois de mars 2023? Quel est votre obstacle à surmonter? Merci. Alors, les Verseaux, vous êtes en grande forme au mois de mars, n'est-ce pas? L'obstacle à surmonter pour vous, c'est le rêve. C'est tout ce qui est de l'ordre du rêve, ce dont vous rêvez, un rêve, quelque chose qui est idéal pour vous, voyez? Et ça, c'est votre obstacle à surmonter. D'accord. Donc, peut-être que vous attendez... Alors, moi, ce que ça me dit ici, hein, c'est que vous attendez beaucoup de choses. Là, on voit bien, hein, là, vous voyez grand, vous voyez beau, vous voyez large, vous voyez... et c'est très bien de voir les choses comme ça. Mais votre obstacle à surmonter ici, c'est peut-être que vous attendez d'une situation qu'elle soit idéale. Mais est-ce que c'est possible, en fait? Est-ce que quelque chose peut être parfait? La perfection existe-t-elle? Vous voyez, c'est exactement ça l'idée. Pour moi, c'est ça votre obstacle à surmonter. Méfiez-vous de vous-même, là, ici, les Verseaux. Parce que, alors, vous avez des attentes et des désirs qui sont forts, et très bien. Et vous allez y goûter, il n'y a pas de problème. Par contre, attention à ne pas vouloir en vouloir trop. À vouloir que ce soit parfait. À vouloir que, ah mince, moi, mais ça me dérange, donc non. Non, en fait, voilà, ça c'est votre mesure à avoir peut-être ici. C'est l'obstacle que vous allez avoir à surmonter courant du mois de mars 2023, les amis. Alors, quel est le changement qui va intervenir au mois de mars 2023 pour vous, les Verseaux? Quel est le changement qui va intervenir? Merci. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui se passent hein, pour vous. Hein. Là, le mois de mars, pour vous, les Verseaux, il est important. Hein. On a la justice, on a le soleil, on a le 9 de coupe. Et ici, maintenant, en changement, on a le fou. Le fou, c'est quoi? C'est le nouveau départ. On se lance dans quelque chose de nouveau. On prend un risque. On recommence à zéro même. J'ai cette idée-là. On reprend à zéro. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis. Je reprends à zéro les choses qui se sont équilibrées, probablement ici. Et j'y vais, je prends ce risque. J'ose y aller. On verra bien ce qui arrive. Ça, c'est ce changement. Alors, par rapport à quoi il est ce changement, s'il vous plaît? Par rapport à quoi? Parce que c'est intéressant quand même. Ah bah oui, par rapport à quelque chose qui était terminé. Par rapport à quelque chose qui était clôturé.
Finito. C'est ça. Donc, encore une arcane majeure. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais là, il y avait quelque chose qui semblait. Parce que du coup, si ça recommence, s'il y a une remise à zéro, c'est vraiment la sensation que j'ai. Hein. Vous avez vu, hein, je vous dis, on reprend les choses à zéro. On a quoi? On a la carte par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui a terminé. Donc là, on est vraiment sur une énergie comme ça. Donc là, vous allez pouvoir identifier ce changement parce que vous savez, il y a quelque chose qui s'est terminé, qui a pris fin et qui reprend à zéro. Donc ça, vous savez ce que ça... Vous savez de quoi il s'agit. Et vous reprenez pourquoi? Avec sagesse, hein, avec une sagesse. Hein. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'élévation spirituelle autour de ça. Donc là, il y a une compréhension. Hein. Vous avez travaillé sur une compréhension. J'ai la sensation quand même qu'on me parle d'une personne qui est dans votre cœur. Pour l'instant, hein, c'est ce que je ressens. Par rapport à cette carte de l'enchantement. Parce que je pense qu'en fait... Je pense qu'il y a quelqu'un qui est dans votre cœur, que vous avez essayé de vous persuader qui n'était pas pour vous. Vous avez essayé de vous persuader que c'était terminé. Mais je pense que ce n'est pas du tout terminé. Et vous allez vous en rendre compte au mois de mars. Très bien. C'est chouette. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de parler d'une histoire d'amour. Ça peut tout à fait nous parler d'autres choses, d'une situation professionnelle que vous avez mis de côté, qui s'est terminée, que vous reprenez. Ça peut nous parler de beaucoup de choses, d'une relation avec une personne qui n'est pas forcément amoureuse, d'une relation amicale, de tas de choses. Vous allez savoir identifier parce que vous savez que vous avez mis fin à cette chose et que là, en fait, cette chose vous manque. Cette chose vous manque. Oui, je sais ce que je ressens. Alors, allons voir du côté du travail. Bon, ben voilà, comme ça, c'est réglé. Voilà, le 5 de denier. Alors, vous voyez, je viens de vous dire, il y a quelque chose qui vous manque. Le 5 de denier, c'est la carte du manque. Et on est sur le travail. Donc, il y a peut-être une situation au niveau du travail qui a pris fin pour vous, hein, on va associer, hein, qui a pris fin pour vous, mais qui désormais, alors que vous avez tourné un peu la page, vous manque. Ça peut être une place dans votre travail, ça peut être un statut dans votre travail, ça peut être, vous avez tenté de faire autre chose et puis non, finalement, ça vous manque. Vous voyez? Donc là, vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Ici, pour certains, puisqu'on n'est pas tous dans la même situation, bien sûr, au niveau du travail ici, on va nous parler de manque financier. D'accord? Ou de quelque chose qui n'est pas sain au niveau du travail aussi. Ça peut nous dire ça. Donc là, il y a quelque chose à débloquer au niveau du travail. Hein. Alors, on va aller... Alors, je vais prendre un autre tarot. Et on va regarder ici ce qui ne va pas. Donc ça, c'est le Steampunk Tarot. Qu'est-ce qui se passe au travail pour vous, les Verseaux, ici? Est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît? Les Verseaux, merci. La grande prêtresse. Donc là, il y a quelque chose que vous ne dites pas. Et le 2 de Pentacle. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation qui n'est pas du tout confortable. Il y a quelque chose qui vous manque probablement des finances ici, hein, parce qu'on est parti sur ce cas de figure-là. Et en fait, ici, vous n'en parlez pas. Et vous essayez de jongler sur une situation. Pour moi, ici, au niveau professionnel, il y a de ça. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Merci. Voilà. Mais il y a une progression. Vous allez avancer. Donc, là, votre situation va se débloquer. Hein, elle va se débloquer au niveau du travail. Par contre, essayez de communiquer, essayez de trouver une aide ici. Hein. Essayez de rééquilibrer les choses. D'ailleurs, on voit bien que c'est l'énergie qui vous accompagne globalement sur le mois de mars ici. Rééquilibrer les choses ici. J'ai l'impression que vous essayez de vous débrouiller tout seul par rapport à une situation, ou toute seule, hein, par rapport à une situation qui n'est pas du tout confortable.
Donc, on voit que vous avez envie d'avancer et de progresser. Ça, certes, il n'y a pas de souci. Mais je pense ici, moi, c'est un conseil que je vous donne. Je vous conseillerais de communiquer à quelqu'un qui peut vous aider. Essayez de trouver de l'aide plutôt que de vous débrouiller tout seul. Donc, bien sûr, pour certains qui n'ont pas d'emploi, bon, bah là, du coup, la situation a l'air d'être... alors, moi, en tout cas, c'est ce que je vois, et c'est d'ordre général, bien sûr, mais au mois de mars, je ne vous vois pas forcément, du coup, peut-être trouver un emploi. Hein. Ça va plutôt manquer. Hein. Alors, allons voir pour votre domaine sentimental, les Verseaux. Quelle est la carte globale, ici, pour le domaine sentimental? Pour vous, les Verseaux. Merci. Chevalier d'épée. Oui, épée. Alors, le chevalier d'épée, lui, c'est quelqu'un qui... c'est un personnage, pour moi, je le vois déjà comme ça, qui est très rentre-dedans. Hein. Très, très rentre-dedans. Là, on parle de conflit, vous voyez. On parle de conflit, on peut parler de dispute, de mots qui sont... voilà, oui, des mots qui sont trop forts, vous voyez. Enfin, là, il y a vraiment de la communication un petit peu dure, on va dire, ici. On peut aussi nous parler de quelque chose qui se met en place rapidement, d'une communication... ouais, on a le verbe haut quand même. Hein. Là, je le sens. On a le verbe haut ici, hein, quand même. Hein. Mais, alors, moi, ce que ça me dit aussi ici, c'est que vous êtes déterminé à remporter une bataille, en fait, ici, au niveau sentimental. Ok. Alors, on va aller prendre, du coup, les cartes de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et on va prendre 2 cartes pour les célibataires pour commencer. Alors, les célibataires. Ici, pour vous, mois de mars 2023, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît? Quelles sont vos énergies pour le mois de mars 2023, les Verseaux qui regardaient cette vidéo au niveau sentimental? Célibataire. Merci beaucoup. Nous avons ici, hop, le lâcher-prise. Justice, encore une fois. Encore une fois, la justice, la loi, la protection ici. On a le lâcher-prise, la respiration et l'accalmie. Mince, ça se trouve... Non, oui, c'est bon. Je mets ma tête, moi, en plein milieu de la table. Donc là, pour les célibataires, j'ai l'impression quand même que vous vous protégez de quelqu'un. Vous êtes sous le charme d'une personne, mais vous n'êtes pas officiellement ensemble. D'accord? Mais j'ai l'impression que vous vous protégez. Vous avez besoin de vous protéger en lâchant prise. Parce que ici, je pense qu'il y a des communications qui ne sont pas toutes... qui sont difficiles, on va dire. Hein. Je pense que là, il y a des communications difficiles avec une personne qui vous intéresse, dont vous êtes totalement charmé. Vous êtes charmé par cette personne, ce n'est pas un problème. Mais vous préférez peut-être ici prendre un peu de repos, un peu de recul, de calme. On lâche prise un petit peu là ici pour pouvoir voir au mieux la situation, voir peut-être prendre une décision de ne pas continuer ou de continuer, peu importe. C'est vous qui saurez, mais vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation ici. Hop. Alors, on va aller voir pour les couples ici. 17-17. Les couples. Comment ça se passe pour vous, les Verseaux en couple en mars 2023? Il y en avait 2. Hein. C'est une par une mois. Voilà. Alors, mars 2023 pour les célibataires en couple ici. On nous parle de générosité, de compassion. Ah là là, de féminité, de beauté, de naturel, de bonté. Moi, je pense que vous êtes totalement charmé par quelqu'un ici. Alors, les hommes Verseaux qui sont hétérosexuels ici, vous avez totalement quelqu'un... Enfin, alors, attendez, parce que ça devient compliqué aussi, là, Alors, si vous êtes un homme et que vous aimez les femmes, voilà, on va faire comme ça. Et encore, non, ça colle pas non plus.
Si vous aimez les femmes, tout court, si vous aimez les femmes, pardon, ici, vous êtes totalement charmé par quelqu'un, par une beauté féminine, par un naturel. Il y a quelqu'un ici que vous aimez énormément. Hein. Vous êtes charmé, vous êtes sous l'enchantement de cette personne. C'est exactement ça. Donc, et c'est pour ça que vous avez du mal, du coup, à vous détacher, que vous avez envie de... c'est comme si j'ai l'impression que vous redécouvriez ici la personne de votre cœur, la femme qui est à vos côtés. Si vous êtes un homme, ici, non. Si vous aimez les hommes, ici, il est question, eh bien, d'écouter son intuition, de douceur, d'intériorité, d'écouter son émotionnel, vous voyez, c'est ça ici. Il y a ici, on a envie de se donner l'un à l'autre, vous voyez, il y a de la bienveillance ici dans ce couple. Et pour vous, ici, les couples, j'ai l'impression que cette carte du chevalier d'épée nous parle de quelque chose qui avance rapidement, quelque chose qui s'accélère, en fait. Hein. Peut-être que vous aviez un ralentissement dans votre couple auparavant, quelque chose qui était un peu bloqué, il y a eu un ralentissement, pourquoi pas une rupture. Et ici, j'ai l'impression que vous voyez une redécouverte de l'autre ici, et on la voit différemment, cette personne. Et on a envie d'être bon et bonne ou bonne avec cette personne. On a envie de la chouchouter, quoi. Hein. Là, vraiment, vous êtes charmé par cette personne. Magnifique. Bon, ça va. Tout va bien ici au niveau sentimental. Ça va relativement bien ici. Alors, au niveau des finances, comment ça se passe ici pour vous, les Verseaux? Au mois de mars, les finances. Donc, on a vu au niveau professionnel, déjà qu'il y avait peut-être un manque financier. Hein. Merci beaucoup. Alors, on est sur le page de denier. Au niveau des finances. Alors, le page de denier, qu'est-ce qu'il nous raconte, le page de denier? Le page de denier... Et ça, c'est quoi? Le page aussi d'épée. Il y a peut-être une nouvelle situation ici financière. J'ai l'impression que la situation financière... oui, elle est en train de changer. Elle est en train de se modifier. Page de denier. Et page d'épée. On va encore me la montrer. Encore la page d'épée. Ok. Je sais pas. J'ai l'impression que vous êtes en train de chercher ici. Alors, le page de denier, c'est quelqu'un qui va aller chercher, fouiner, s'interroger. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en perpétuelle recherche. Le page d'épée aussi, ça peut lui ressembler aussi d'être, vous savez, l'éternel étudiant. Donc là, ici, j'ai l'impression que vous êtes en train peut-être de chercher des solutions pour pouvoir vous en sortir au niveau financier. Il y a quelque chose comme ça. Hein, vous êtes en train de chercher des solutions nouvelles à mettre en place ici au niveau finance. Oui, parce qu'on voit bien qu'ici, il y a une situation qui est difficile. Ok. Au niveau de la famille et au niveau du relationnel. Merci beaucoup. J'en étais sûre. Le 4 de bâton. Bon, ici, par contre, la famille, voilà, on est bien, on est structuré, on est en place. Le foyer est solide, vous voyez, il y a de la joie, il y a de l'épanouissement. Là, ça va bien. Ici, on est hyper stable, hyper stabilisé au niveau du foyer, de la maison, des enfants, du relationnel, des amis. Il n'y a pas de difficulté de ce côté-là pour vous, les Verseaux. Donc, c'est très bien. En tout cas, j'ai le 10 de bâton. Hein. J'ai l'impression que vous êtes sur une fin de cycle aussi, vous, par contre, les Verseaux. Quelque chose qui se termine pour vous. Et donc, je pense que le mois de mars, ici... Alors, n'oublions pas, hein, il y a plein de magnifiques cartes. Vous avez des cartes magnifiques. Juste, c'est des petits couacs, des petits couacs, je pense, de la vie classique, tout simplement. De la vie en général, la vie classique. N'importe quoi.
Allez, je vous donne un petit conseil ici de petit oracle victorien, cher Verseau. Quel est le conseil là que l'on vous donne ici? Quel est le conseil que vous obtenez, vous les Verseaux, pour le mois de mars? Ah, bah c'est celle-ci, c'est l'absinthe. Vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Et ça, c'est un rapport avec ça, ici. Où la personne, une histoire qui vient de se terminer, qui repart. C'est exactement ça qu'on vous dit. Je vous le répète, vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. C'est ça. Je pense que vous vous êtes fait des plans sur la comète, des idées, et en fait, non, c'est pas la réalité. Et là, vous êtes du coup en train de la mettre en place, et de la comprendre, et d'y aller, quoi. Et c'est pour ça que le fou, la remise à zéro, elle est là pour vous, les Verseaux. Eh bien, voilà ce que je pouvais vous dire, chers amis Verseaux. N'hésitez pas du coup à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis, bah, écoute, si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter sur le curieux cabinet de mimix@gmail.com ou par SMS sur mon téléphone qui se trouve dans la barre de description. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.